Salut! Comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'utilise YouTube depuis que je suis très jeune. J'ai eu des phases où je visionnais un certain type de contenu précis, un jeu vidéo spécifiquement par exemple, et puis des années plus tard, je suis nostalgique de cette période. Et je me remémore quelques vidéos qui m'ont marqué. Donc je me mets à la rechercher avec les vagues souvenirs que j'ai de celle-ci, et là, rien. J'ai beau creuser, mettre des mots-clés, fouiller au plus profond de mon cerveau le nom de la chaîne, mais ça n'aboutit à rien. Ok, probablement que j'ai pas le bon titre, que ma mémoire est brouillée, ou alors cette vidéo a juste totalement disparu. Dans cette vidéo, on va explorer plusieurs lost médias perdus de YouTube qui ont pu être retrouvés, qui le sont partiellement ou juste tout bonnement perdus à tout jamais. On fera ça un peu sous la forme d'un iceberg avec des sujets plus ou moins obscurs et commençons par... Bon, pour le début de cette vidéo, on va commencer avec des youtubeurs qui ont été tous deux, pendant un moment, les numéros 1 français de la plateforme. Cyprien et Squeezie, que je pense pas avoir à présenter si vous êtes sur cette vidéo. Ça commence à dater maintenant, mais les deux, à l'époque, avaient une chaîne duo, nommée Bigorneau et Coquillage, qui s'est arrêtée il y a 7 ans, le 8 avril 2019. Mais les plus gros zunks qui regardent cette vidéo les connaissent probablement sous leur ancien pseudo, Cyprien Gaming, qui nous ont pondu de vrais classiques, comme le court-métrage Batman, On se fait un FIFA, le top des jeux et plein d'autres. En même temps, c'était assez prévisible. On est en 2013, c'est une chaîne gaming avec le youtubeur numéro 1 de l'époque, plus le youtubeur gaming qui commence à tout rafler avec la promesse d'une vidéo par semaine, des gros invités, des avant-premières de jeux très attendus à l'époque. Le succès était garanti. Vous savez, on dirait le truc dans une fiction où il y a genre un personnage qui est scientifiquement créé pour être parfait. Et parmi tous ces projets ambitieux qu'a connu la chaîne, il y a eu le Cyprien Game Show en 2014. Spectacle avec le fameux duo au Grand Rex à Paris, un teaser à plus de 5 millions de vues sur la chaîne, encore des grosses avant-premières de jeux vidéo, des youtubeurs connus en guest, et une diffusion en direct sur YouTube. Ça s'annonçait déjà comme un truc qui allait être marquant pour la chaîne, tout en laissant une trace importante dans le monde du YouTube français. Sauf que... rien. La rediffusion a été supprimée et aucun reupload complet n'a pu être retrouvé. On a des articles, des photos de l'événement et 2 petites vidéos YouTube avec de très courts extraits, et c'est tout. La première vidéo, c'est un vlog où on peut y voir l'entrée de l'événement, l'accueil, ainsi que l'arrivée de Cyprien et Squeezie. D'ailleurs, fun fact, cette vidéo de 2014 a été commentée par Squeezie en personne en 2020. Il aurait même react à cette vidéo sur Twitch, après ce qu'on peut voir dans les commentaires. Sinon, l'autre extrait trouvable sur YouTube montre lui 8 secondes où Cyprien met des mini claques à un participant pour le gêner lors de son gameplay. Voilà. Par contre là, pas de Cyprien ou de Squeezie dans la section commentaires. Celle-ci est beaucoup moins positive et on y reviendra. Mais malgré ces retours qu'on vient de voir, en vrai, oui, l'événement a bien marché et fera une réédition un an plus tard avec le Squeezie Gaming Show. Et pareil, ce fut également un lost media pendant un moment. Mais avec cette fois-ci beaucoup plus d'infos autour de cette édition. Mais pareil, on retrouve facilement des retours assez négatifs. Bon, en gros, quand t'étais quelqu'un de plus âgé, à l'époque, le Cyprien Game Show avait beaucoup moins de chances de te plaire. En fait, tout cet aspect un peu artificiel sur lequel j'ai plaisanté auparavant a pu créer un certain malaise autour de la chaîne. En vrai, je m'en rendais pas compte parce que j'étais très jeune, mais durant son existence, la chaîne reçut pas mal de critiques. À une époque où YouTube se voulait essentiellement être constitué de petits créateurs passionnés dans leur chambre. L'aspect qui pouvait faire assez corpo et artificiel, avec des placements de produits qui ne sont pas forcément évidents à comprendre pour une partie du public, notamment les plus jeunes, des tonnes de vidéos de commandes, ça dérangeait pas mal à l'époque, parce que depuis le sort de rebrand Bigorneau et Coquillage, c'est quand même devenu beaucoup plus chill. Mais voilà, pour résumer, on dirait pas comme ça, mais des gens ne parlaient pas forcément bien de la chaîne à l'époque. Que ce soit avant ou après l'événement, ce qui peut expliquer le peu de présence d'extraits sur internet dû à l'intérêt négatif que la chaîne a pu susciter chez les gens, à part pour les jeunes je me répète, et oui donc on l'a compris, la réception a suivi pour les 2 shows. Sauf que maintenant les jeunes de cette époque, ils ont grandi, et certains se sont rappelés de ce fameux show. Sur le r/losmedia.fr en 2023, cet utilisateur, @lologugus, a fait ce post sobrement intitulé Cyprien/Squeezie Gaming Show, qui a su attirer assez d'attention pour qu'un utilisateur, Zaito, quelques mois plus tard après la publication du post, cette fois-ci en 2024, envoie ça, un commentaire avec la diffusion du Squeezie Gaming Show dans son entièreté grâce à un lien internet archive. Donc, pour ce qui est du Squeezie Gaming Show, trouvé. Par contre, du côté de sa première édition, le Cyprien Gaming Show, le média reste encore perdu. Aucune trace de la diffusion entière n'a refait surface à ce jour. Peut-être qu'un enregistrement de la rediffusion dort encore dans un vieux disque dur. Alors n'hésitez pas à checker dans vos anciens PC, vos anciens SSD, peut-être que vous avez un lost media entre vos mains. Voilà, en espérant que malgré tout ce qui a pu être dit, que celui-ci soit retrouvé un jour. Ok, je vous ai parlé d'un lost media avec ce que je considère comme les youtubeurs français les plus connus, globalement. Maintenant, quel est le lost media tout court, le plus connu autour de YouTube, et le plus recherché d'internet ?
Ok, alors Big Star Secret, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et si c'est le cas, je rajouterai des nouveautés autour des recherches. Et si c'est pas le cas et que vous ne connaissez pas ce Lost Media, eh bien... Super Mario 64 est le premier jeu Mario en 3D. Sorti en 96 sur la Nintendo 64, il a connu un énorme succès, une communauté très dévouée encore aujourd'hui. Et ce jeu regorge de mystères et de rumeurs qui ont fasciné énormément d'internautes, dont l'une des plus connues qui serait née de l'absence de Luigi dans le jeu habituellement présent dans tous les autres opus. La légende stipule qu'il serait en vrai effectivement dans le jeu, mais caché quelque part, avec différentes façons de le débloquer. Ça varie d'une rumeur à l'autre, et l'un des éléments les plus fascinants allant en faveur de la théorie se base sur cette fontaine, située dans le jardin de Peach, où sur cette plaque, il y serait inscrit El Israel 2401, sous-entendant Luigi est réel 2401. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut toucher 2401 fois sur la touche L de la manette? Faut-il ramasser 2401 pièces dans le jeu? Ou, comme le confirme cette lettre, dont on n'est pas vraiment sûr de la véracité, adressée à un joueur et écrite par un dev de chez Nintendo, un simple panneau blague laissé par des développeurs sans vrai sens derrière? Tout cet engouement, un peu comme ce qu'on a eu avec Herobrine pour Minecraft ou le Bigfoot dans GTA, a fait naître plein de fakes autour de cette fameuse fontaine, notamment le Lost Media dont on va parler. D'ailleurs, juste pour en finir avec ce mystère, il y a son remake, Mario 64 sur DS, qui intègre Luigi, et surtout, une fuite de données chez Nintendo en 2024 a dévoilé qu'il y avait bien un modèle présent de Luigi dans le code source. D'ailleurs, ce modèle, il a été retrouvé le 1er janvier 2024, soit 0124 2401. En 2007, durant les premières années de YouTube, une vidéo nommée Super Mario 64 Big Star Secret fut upload. Dans celle-ci, un joueur se basant sur la rumeur de cette fameuse fontaine explique comment, a priori, débloquer Luigi, en suivant certaines étapes notées à travers des textes affichés dans la vidéo. Après plein de manips précises effectuées tout le long du château de Peach et arrivé à la fameuse fontaine, quelques dernières étapes sont à reproduire autour de celle-ci. Il faudrait appuyer sur A devant un mur et... un screamer. Celui de la pub Coffee, vous savez, celle avec une plaine et une voiture qui la traverse lentement. On dirait pas comme ça, mais vous avez devant vous l'un des Lost Media les plus recherchés tout court de l'histoire des Lost Media. Alors déjà parce que la vidéo avait très bien marché, on parle de 700 000 vues aux dernières nouvelles, mais il est probable qu'elle ait atteint le million avant son étrange suppression vers 2011-2012, qui a d'ailleurs été beaucoup théorisée, mais dont la réponse fut confirmée bien plus tard sur Facebook, où le créateur y parle de toute la haine qu'il a reçue autour de sa vidéo. Notamment des putains de menaces de mort, les gens sont fous. Bon, revenons sur les 700 000 vues, c'est genre très bien, ok, mais ça l'était encore plus au début de YouTube. Plus un screamer, ça marque beaucoup, surtout quand tu tombes dessus en étant jeune, et ça a notamment marqué le youtubeur MaVL, je sais pas si ça se dit comme ça, qui a pas mal propulsé l'enquête grâce à sa vidéo YouTube dont on reparlera. Après ce mystère, en vrai, il intriguait déjà en 2015, comme le prouve cette discussion dans un forum dédié aux screamers, dont on reparlera aussi, et je me répète, mais ça a pris des proportions dantesques. Déjà, en 2017, dans la même discussion, le lien de la vidéo fut retrouvé. Évidemment, il marchait plus, ça n'a pas pu être correctement archivé, mais grâce à celui-ci, on peut déjà confirmer le titre, c'est déjà pas mal. Plus tard, notamment avec la vidéo que j'ai citée, le serveur Discord du Lost Media Wiki créera un salon dédié à ce sujet. Quelque temps après la création de ce salon, un utilisateur nommé Wumbo trouvera une autre archive de la vidéo permettant de dévoiler la miniature de celle-ci. D'ailleurs, on connaît également la date de l'upload, la description, les retours qui ne sont pas forcément très positifs, ainsi que le nom de la chaîne, Lotusman17. Et dernier détail très intéressant, si on va en bas de la page, on peut remarquer une ancienne feature désormais supprimée de YouTube, qui permettait de faire des vidéos réponses à la place de, je sais pas, mettre un commentaire. C'est un peu similaire à ce qu'il peut y avoir sur TikTok, et en vrai, sur le papier, c'est une bonne idée. Mais il y a eu beaucoup d'abus autour de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité n'existe plus. Mais malgré qu'elle soit supprimée, elle n'a pas forcément fait retirer les vidéos créées à partir de celle-ci. Grâce à ça, on a pu retrouver toujours sur le même lien de la vidéo une réponse nommée Little Brother Getting Scared, permettant d'avoir un petit aperçu, très petit aperçu mais quand même, qui sera pendant très longtemps les seules images qu'on aura autour de la vidéo. À la suite de tout ça, des affiches seront créées et diffusées dans certains recoins d'internet pour essayer de recruter le plus de personnes possible pour faire avancer les recherches, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de Lotusman17 en personne, le créateur de Big Star Secret, qui rejoindra le serveur du Lost Media Wiki où l'enquête a eu lieu, et qui apportera beaucoup de réponses à plein de questions qui se sont créées autour de cette vidéo. Déjà, les modes utilisés, car comme vous l'avez vu dans les extraits disponibles, Mario
Mario est bleu, et il y a plein de petits trucs que j'ai pas cités, que j'ai pas montré, qui ne sont pas dans le jeu de base. Les musiques utilisées, qui divisaient sur le fait que ce soit The Chosen by the Planet de Final Fantasy VII, Whispers in the Dark de Skillet, ou encore Bring Me to Life d'Evanescence, ou le classique 009 Sound System Dreamscape. En vrai, parmi tous ces sons, eh bien la réponse était tous ces sons. Le début était constitué de la musique de FF7, puis par Whispers in the Dark, qui a été remplacé dû à un copyright par la musique d'Evanescence, qui elle aussi a été remplacée par Dreamscape, qui fut plus tard remplacé par Database, un morceau du même compositeur de Dreamscape, qui avait proposé 40$ à Lotus pour mettre cette musique à la place. What the fuck. Et vous vous en doutez, le pire dans ce genre de cas de Lost Media est arrivé. L'utilisateur n'avait plus aucune sauvegarde de la vidéo. Peu après ces révélations, il y a eu un gros creux dans l'enquête qui a duré à peu près 2 ans, uniquement alimenté par des fakes ou des pistes qui n'ont malheureusement abouti à rien. En 2024, un utilisateur nommé Sindexmon, avec l'aide de MaVL et Charmy the Chatty, qui est d'ailleurs la même personne derrière ce post qu'on a vu bien plus tôt, ont pu retrouver une autre vidéo réponse à Big Star Secret en fouillant dans des playlists. Celle-ci était indisponible, elle était en privé, mais après avoir réussi à entrer en contact avec l'auteur de la vidéo, celui-ci a accepté de la réupload en floutant simplement les personnes dessus. Et grâce à ça, on a eu un nouvel extrait de bien meilleure qualité, passant de ça à ça. Bon, c'est pas une masterclass, mais il y a de quoi être heureux. Et c'est toujours pas fini. On va arriver à ce qui est pour le moment la méthode ultime utilisée pour la recherche de ce Lost Media, la méthode cache ou cache méthode. Cette idée, pensée par Sindexmon, part d'un fait très intéressant. Pendant un moment, YouTube utilisait comme lecteur multimédia le désormais fermé Adobe Flash Player, qui avait pour particularité de créer un fichier temporaire associé à chaque vidéo lancée. Fichier qui s'efface en temps normal dès qu'on change de page, sauf si le PC crachait ou était débranché brusquement. Et là, ils pouvaient garder ce fameux fichier pour toujours. Plein de personnes se sont donc mis à chercher dans leurs anciens ordinateurs si par hasard un fichier temporaire buggé de la vidéo ne traînerait pas quelque part. Oui, c'est du pur gambling. Mais en vrai, ça reste ingénieux. Et malgré un faux espoir d'un mec qui avait le fichier mais qui, dû à une corruption, était inutilisable, le somme, un peu après cette déception, un utilisateur, appelé Peter, a remarqué quelque chose de bizarre sur son PC. En cherchant dans ses fichiers temporaires, il a remarqué qu'il avait une quantité phénoménale de sauvegarde flash, ce qui n'est clairement pas normal. Il devait y en avoir des milliers, et normalement, ton PC il crache pas autant. En fait, Peter, dû au manque d'un fichier qui s'occupe d'effacer les fichiers temporaires, toutes les vidéos qu'il a pu regarder jusqu'en 2015 n'ont pas été supprimées. Du coup, grâce à ce bug, on a pu retrouver ça. 48 secondes de Big Star Secret. Malheureusement, elle n'était pas dans son entièreté, c'est une vidéo de 5 minutes, j'ai oublié de préciser, car il a quitté la vidéo du coup au bout de 48 secondes parce qu'elle l'ennuyait. Ce qui fait qu'on a actuellement que le début de celle-ci. Voilà pour l'instant la dernière et la plus grande trouvaille au niveau de ce Lost Media. Purée, c'est dingue, tout ça pour un prank Mario qui a été fait par ennui, et c'est incroyable, je trouve ça très drôle. Et en même temps, je trouve ça ouf que, même moi, durant l'écriture, j'étais à fond dedans. Et j'espère que vous aussi, ça vous a bizarrement intéressé. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, je vous conseille cette vidéo de Blame It on George, et puis, on peut passer au prochain sujet. Ok, sujet beaucoup plus court que le précédent, mais que je trouve toujours aussi intéressant. Donc, YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Initialement pensé comme un site de rencontre pendant 5 jours, il fut converti en tant que site de partage vidéo que vous connaissez tous. Créé par Steven Chen, Jawed Karim et Chad Hurley, le site a eu un début assez énigmatique. Vous connaissez probablement la première vidéo YouTube jamais apparue. Et si ce n'est pas le cas, elle s'appelle Me at the Zoo. Elle a été faite par le fameux Jawed Karim et elle est parue le 23 avril 2005. Aujourd'hui, c'est un sort de checkpoint où on peut encore y voir Jawed apparaître de temps en temps dans la section commentaires et la description de celle-ci est parfois modifiée. Mais qu'en est-il des autres premières vidéos de YouTube? Bien, c'est compliqué. Il y a des gens qui s'intéressent aux 100 premières vidéos postées sur la plateforme qui se sont un peu perdus sur internet, genre Wikitubia, ou encore celui-ci qui essaye également de lister les 100 premiers comptes YouTube. Mais bon, si ça se retrouve sur cette vidéo de Lost Media, il y a une raison. Par exemple, la première semaine où YouTube a été rendu public, il y a eu 35 vidéos upload, seulement 6 sont encore en ligne, 18 ont été retrouvées ou furent archivées, et le reste,
bah c'est perdu. Et pour commencer, parlons de Jawed qui, au début du site, pour un peu meubler, a posté plein de vidéos, dont la 3e vidéo de la plateforme, Rolling Down a Hill, mais également la 5e, qui est encore à ce jour un Lost Media. Mais petit fun fact, il est aussi très probablement le créateur de la 2e vidéo jamais sortie de YouTube, un gros forceur, ainsi que la 12e, Tribute, qui est la 3e plus vieille vidéo encore publique sur la plateforme. Bon, on voit bien que c'est pas les mêmes chaînes, mais voilà quelques trucs bizarres. Des pseudos simples à 2 lettres, mais surtout la même caméra utilisée pour chacune d'entre elles. Un autre fondateur de YouTube a aussi pas mal upload, Steven Chen, avec sa chaîne Tunafat, postant la 4e vidéo de la plateforme, Flambé Disaster. Sa chaîne fut supprimée, laissant aussi quelques Lost Media. Mais bon, vous l'avez compris, ce n'est rien face à tout ce qu'a fait Jawed, il faisait que spam. En vrai, c'est compréhensible, il a pas mal alimenté la plateforme, surtout à ses débuts, notamment une période assez creuse après la première semaine de YouTube, où aucune vidéo n'a été upload sur le site, à part les siennes, probablement par peur que le site vivait déjà ces derniers jours. Sauf que désormais, à part Miyazuzu, et bah tout a été supprimé sur sa chaîne. Du coup, bah comme on le voit sur le Lost Media Wiki, les recherches continuent. Ok, là, on va énumérer un peu rapidement quelques faits importants du début de la plateforme, puis je vais enfin vous parler de la première vidéo francophone. Les vidéos d'un certain Booty sont probablement les premières venant d'un mec qui n'est pas l'un des 3 créateurs du site. Kaizen Maison est la chaîne appartenant au frère du dernier fondateur de YouTube, Chadderley. Il a uploadé la 20e vidéo de la plateforme, mais il est aussi derrière la première vidéo strike de YouTube, a priori pour nudité. The Dog, qui a fait Welcome to YouTube, une vidéo qui contient probablement le premier enregistrement d'écran de la plateforme. Pour le moment, elle est aussi encore perdue. Il est estimé que la 67e vidéo de YouTube s'appelle Cybergoon Squad. Et enfin, bien plus intéressant, la première vidéo française de YouTube. Elle aurait été upload par un certain Ashisha et serait nommée Le Clandestin. Faut savoir que cette vidéo et cette chaîne n'existent plus, mais enfin du moins originellement. Le techniquement premier youtubeur francophone upload toujours sous la chaîne Samir Ashisha. D'ailleurs, cette vidéo est peut-être l'une des premières, si ce n'est la 2e vidéo strike de YouTube. En fait, il existe un extrait de ce Lost Media, notamment sur cette vidéo, où on le voit se rouler une cigarette ou quelque chose d'autre. Voilà. Bon, j'ai employé le terme Lost Media pour cette vidéo, mais actuellement, ce n'est plus du tout le cas, puisque le vidéaste Toasted Cherries a réussi à la retrouver quelque part sur Internet Archive. D'ailleurs, je m'arrête 2 secondes pour puber sa vidéo, parce que la majorité de ce que j'ai pu dire vient de son travail monstrueux. Mais enfin bref, voilà la première vidéo française de YouTube. Là, on s'attaque au cas le plus fantomatique et chelou de cette vidéo. Alors pour ce Lost Media, nommé selon cet iceberg des Lost Media français, Hugo Posé, l'enfant et l'inondation, concernant donc le youtubeur Hugo Posé, que vous connaissez probablement pour ses vidéos concept et le fameux Vendredi des Vrais, avec plus de 5 millions d'abonnés, cette chaîne a démarré sur du gaming, mais a vraiment explosé en 2014, notamment grâce à sa série Essayez de ne pas rire, qui connaît aujourd'hui 16 épisodes. Alors ce cas part à la base du vidéaste Cheezer, qui est derrière une série de vidéos nommée l'ultime iceberg de l'internet, que je recommande d'ailleurs, cite même des trucs dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, où à la fin de son 3e volet, il y parle d'un extrait bizarre qu'il aurait vu dans une vidéo Essayez de ne pas rire d'Hugo Posé. Celui-ci était composé d'un slideshow d'images constitué de selfies d'un jeune homme jusqu'à ce que l'ambiance change radicalement, passant d'un coup à des photos d'inondation, un peu comme ce qu'on voit ici. Hugo dans son react était confus, n'ayant lui-même pas compris la vidéo, balançant un simple what the fuck. Cet extrait aurait pas mal marqué Cheezer, déjà pour la bizarrerie des images montrées, mais aussi pour la musique hyper chelou qui était avec la vidéo. Bon, il en a fait une petite reprise que voici. Je dirais qu'il s'agissait d'une répétition d'une même mélodie qui prenait le ton d'une voix de femme disant yeah, yeah, yeah. Pour ce sujet, l'internaute a bien analysé toutes les vidéos Essayez de ne pas rire de l'époque durant la période de 2014 à 2017, sauf que rien, aucune trace ou de trucs similaires à cet extrait en question. Du coup là, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que cet épisode aurait été supprimé? Possible. Hugo Posé a déjà supprimé plein de vidéos sur sa chaîne, donc pourquoi pas un des épisodes de sa série. Sauf qu'on le voit à la numérotation, tous les épisodes sont encore disponibles, même si le 2 est un peu plus compliqué à trouver car il est déférencé. Est-ce que l'extrait a juste simplement été coupé avec l'option montage de YouTube? Parce que oui, c'est possible, donc peut-être. En vrai, personne sait si ce passage a réellement existé. Mais un commentaire relativement troublant sous la vidéo de Cheezer peut nous prouver le contraire, en y apportant encore plus d'éléments. Alors déjà, cet extrait en question se trouverait entre le premier et le 4e Essayez de ne pas rire. La vidéo zoomait petit à petit en bas à droite, et il y aurait un moment où il
se trouverait dans un lieu assez sombre et pollué. Alors, pourquoi Hugo Posé aurait supprimé cet extrait? Peut-être qu'il y avait un contexte sombre derrière la vidéo. En vrai, c'est ce qui est le moins plausible, je l'espère. C'est probablement un simple shitpost ou une vidéo random d'un enfant postée hors contexte, que Hugo ni personne n'a compris. Et ne trouvant pas ce passage pertinent, il l'a simplement effacé. En vrai, c'est grave possible comme théorie. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait directement au montage de la vidéo? Pourquoi a-t-il attendu de le faire et combien de temps c'est resté? Une semaine, un mois, c'est possible. Et genre un an ou deux, c'est super étrange. Ou je le répète, vu le nombre de témoignages qu'on a, qui sont tous très flous, peut-être que c'est un giga faux souvenir, malgré que le youtubeur soit persuadé de l'avoir vu. En vrai, bah si vous êtes sur cette vidéo et que ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Ça pourrait grave faire avancer cette petite enquête, parce que ce cas-là est vraiment chelou. Ok, bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à là. Oui, je continue mon gameplay sur Minecraft sur la dernière vidéo, ça m'avait pas mal plu. Peut-être qu'un jour on battra l'Under Dragon, je sais pas, peut-être dans 5 ans. Mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que les sujets étaient assez intéressants. Je le dis pour une vidéo sur deux quasiment, mais là j'ai le potentiel d'en faire une partie 2 parce qu'il me reste plein de sujets que j'ai pas traités et que j'ai pas forcément voulu traiter pour cette vidéo pour pas faire trop. Je verrai en fonction de ma motivation si j'ai pas d'autres concepts, etc. Sinon, n'hésitez pas à me donner des retours en commentaire. Je le dis à chaque fois, mais c'est super important, je lis la majorité des commentaires et de vos retours. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais que la dernière vidéo, bon, c'est pas celle qui a le plus marché, déjà c'est pas grave, et je tenais quand même à vous remercier parce que, genre, j'ai une section commentaires hyper gentille sur celle-ci, mais genre vraiment, il y a des messages qui m'ont grave touché. Donc voilà, vraiment merci beaucoup, ça me fait super plaisir, vous êtes les boss. Puis voilà, bah likez, abonnez-vous, c'est super important pour moi, pour mettre en avant ma chaîne, mes vidéos, tout ça. Sinon, bah je mettrai pas mal d'infos en description, les vidéos que j'ai citées, quelques inspirations. Là-bas, il y a aussi mon Twitch, mon TikTok, mon Instagram, mon Discord que j'ai fait avec un pote. Puis bah j'ai plus rien d'autre à dire. Si vous regardez la vidéo à sa sortie, je vous souhaite un bon début d'été. Et dans tous les cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao tout le monde.